Nous allons parler du procédé de création du plastique à différentes échelles. Le plastique est fabriqué essentiellement à partir de pétrole. Après avoir été extrait du sol, le pétrole brut est transformé dans une raffinerie. Une fois raffiné, c'est-à-dire traité pour pouvoir être utilisé commercialement, il est envoyé dans une tour dite tour de distillation. Cette tour est constituée de différents étages, qui vont chacun récupérer un produit comme le kérosène, l'essence ou encore le bitume. C'est au troisième étage que l'on extrait le naphta. Il sera transformé en plastique dans une usine pétrochimique. En général, lors de la transformation du plastique, les monomères obtenus après la distillation sont transformés en polymères grâce à la polymérisation. La polymérisation est en fait une réaction qui forme des polymères en liant des monomères. Il y a deux types de polymérisation. Il existe premièrement la polymérisation par étapes. Dans celle-ci, il y a des réactions chimiques classiques entre les monomères qui provoquent la croissance des macromolécules. Ensuite, il existe la polymérisation en chaîne, où un centre actif s'occupe de fixer de façon successive de nombreux monomères. Les monomères sont souvent produits à partir de vapocraqueurs, à partir de naphta ou de gaz de schiste, pour les monomères d'éthylène et de propylène par exemple. Ils nécessitent ensuite un catalyseur pour démarrer et faire fonctionner une réaction chimique sans intervenir dans la réaction, et ainsi réaliser la polymérisation. On contrôle cette réaction pour faire des chaînes plus ou moins longues afin d'avoir des propriétés physiques différentes. Une longue chaîne de polymères aura des propriétés différentes d'une chaîne plus courte. Après polymérisation, en général, le produit est laissé sous forme de granules de plastique qui seront moulés sous différentes formes finales. Il existe trois grandes familles de plastique, les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. Premièrement, nous allons les définir, puis nous donnerons des exemples de chacune de ces familles dans un tableau placé sous cette vidéo. Pour les thermoplastiques, la chaleur les ramollit et ils deviennent souples. Ces matériaux vont prendre la forme qu'on leur donne, qu'ils garderont en refroidissant. Ces plastiques sont facilement recyclables car leur état physique est réversible pour redevenir malléable et ainsi peut être réutilisé un grand nombre de fois. Cependant, ils ne sont pas biodégradables et ont une durée de vie de plusieurs centaines d'années. Ce sont les matières plastiques les plus utilisées, notamment le polyéthylène et le PVC. Les thermodurcissables, eux, ont une forme définitive après le refroidissement. Ils sont très durs et pas flexibles et ils ne se ramollissent plus. C'est-à-dire que si on essaie de les chauffer comme on ferait avec un thermoplastique, celui-ci brûlera au lieu de devenir malléable. Leur technique de fabrication est difficile, mais les matériaux fabriqués sont très solides et résistants aux agressions chimiques et à la chaleur. Les aminoplastes sont les plastiques thermodurcissables les plus utilisés. Sur ce schéma, on peut voir les thermoplastiques à gauche et les thermodurcissables à droite. Ce schéma marque une différence en structure puisque les molécules sont fixées rigidement entre elles chez les thermodurcissables, tandis que chez les thermoplastiques, la structure semble désorganisée et les molécules ne sont pas fixées. Ils sont donc plus simples à transformer. Enfin, il y a les élastomères, qui sont connus pour être assez élastiques. Ce sont des plastiques qui se déforment et reprennent leur forme initiale après déformation. Cependant, certaines sources excluent ces élastomères et ne les comptent pas comme une grande catégorie de plastiques.